contre le Mali. Donc ça veut dire qu'il faut que nous sortions rapidement de la zone franc. Si tel est que la France, il faut la nommer, hein, peut à tout moment vous bloquer par la BCEAO, parce que c'est elle qui imprime les billets, c'est elle qui détient tous les points de décision de cette institution, mais il faut que ça s'arrête là. Il faut dire au revoir aux francs CFA. Ça ne sert à rien. De tous les cas, personne ne peut se développer de l'esclavage. On n'a jamais vu un esclave briller. Donc ça veut dire que le franc CFA, c'est l'esclavage pur et simple. C'est une escroquerie. Mais maintenant, il faut arrêter tout ça. Vous voulez étouffer un État parce qu'ils disent non. On vous a appelé à la rescousse depuis 9 ans. Le djihadisme, ou les soi-disant djihadistes qui ont été inventés de toutes pièces, occupent plus de 80% du territoire malien. Et on ne veut pas que les Maliens prennent conscience sur eux-mêmes et la responsabilité eux-mêmes de redresser leur pays. On veut que ce soit la CEDEAO, ou que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne ou je ne sais pas qui. Je crois que le président français est très jeune. Il a juste appris les lettres ou les archives de la colonisation. Il a lu, relu, il a vu comment on a massacré telle tribu qui a refusé telle soumission, telle ceci, telle cela. Je crois que c'est ça qu'il y a dans sa tête. Mais ces chefs d'État ont tous l'âge, j'allais dire, de ses parents. Mais pourquoi, bon Dieu, quelle que soit sa puissance nucléaire ou pas, mais pourquoi c'est ce jeune homme qui va construire et instruire des chefs d'État de la sous-région? Ils connaissent sa date de naissance, ils connaissent au moment où, moi quand il est né, moi j'étais dans l'armée. Et c'est ce monsieur-là qui va venir nous dire aujourd'hui, non, 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 voilà ce qui est bon pour vous, je refuse à ce que le Mali s'allie à X et à Y. Non, le Mali est obligé et nous serons nous-mêmes obligés d'aller chercher des partenaires pour sauver la mise. Figurez-vous, quand vous prenez 4 ou 5 régions sur les 8 que compte le pays, elles sont touchées par l'insécurité. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de développement, il n'y a plus rien. On fait des routes, mais personne ne peut les fréquenter. Personne ne peut les emprunter parce qu'on peut t'enlever à tout moment, on peut te sacrifier à tout moment. Mais ça ne peut pas continuer. Donc les chefs d'État de la CEDEAO, je pense, certains ont compris. Ils ont bien vu, ils ont dit qu'il faut fermer les frontières, il faut tout fermer sur le Mali. Jusqu'au Conseil de sécurité, la France est partie amener un papier. Et on a compris que le papier qu'ils ont adopté eux-mêmes, ils n'ont même pas lu les textes juridiques fondamentaux de la CEDEAO et du UEMOA. Sinon, ils n'auraient jamais emprunté ce chemin. Il est même interdit, il y a un texte des Nations Unies que tout le monde a paraphé. Il est interdit d'imposer des fermetures de frontières à un État enclavé, qui sont illégales. Hein. Le Burkina a un coup d'État. Demain, ça peut être un autre pays. Parce que tant qu'on va continuer à détourner de manière impunément, tant qu'on va continuer à abandonner la bonne gouvernance, on ne gouverne que pour soi-même et sa famille, mais écoutez, les coups d'État vont intervenir. C'est inévitable. Donc la CEDEAO est en panne, sèche. Et les ménages, je ne sais pas combien de chefs d'État vont se réunir, puisqu'ils sont devenus des putschistes. Les gens ignorent que la plupart de tous ces États, sauf le Sénégal, ont connu des coups d'État. Il n'y a pas un État membre de la CEDEAO qui n'a pas connu 2, 3, 4 coups d'État, en dehors du Sénégal. Mais la protection française est terminée. Même au Sénégal, elle ne sert plus à rien. Les Sénégalais l'ont compris tout récemment. Macky Sall a pris Ousmane Sonko en quelques heures. Il est revenu là-dessus sans le savoir. Mais pourtant, il a les conseillers français autour de lui. Mais ça ne marche plus, ça. C'est des recettes périmées. Il faut que nos chefs d'État, que tous les gouvernements membres de la CEDEAO reviennent sur terre. Oubliez que c'est une puissance ancienne coloniale, une ancienne puissance coloniale qui va vous sauver, qui va vous protéger. C'est de l'utopie. Les Occidentaux, là, les Européens, n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils vont tout de suite s'adapter. Ils vont demander non, là,